Bonjour madame, bonjour monsieur, chers téléspectateurs de Communion Télévision, votre fidélité nous honore. Nous sommes très contents chaque jour à vous savoir nombreux en train de regarder nos programmes. Bienvenue à Décryptons votre plateforme d'édification, Décryptons avec pour règle d'or. Regardez les messages de Communion Télévision, les messages qui sont diffusés. Revenez-nous avec le questionnaire, posez votre question par SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran. Décryptons, c'est avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Comguep. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus suivant la thématique. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce soit bonne sur vous. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à nous écouter, pas nous écouter, à écouter la parole de Dieu au travers de nous. Soyez bénis, nous sommes bénis par votre attention. Alors apôtre, comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Oui, ça se ressent par votre vêtement, un costume avec une chemise assortie, une cravate également qui peut ressortir la couleur du costume, apôtre. Ça veut dire que tu sais bien, je connais bien ces choses, Simon. Oui. Tu veux dire que tu as tenu compte de tout ça? Non, en fait, quand on voit ce qui est bien, on apprécie. J'étais juste en train de dire que mes apôtres, vous avez obtenu ce que vous avez cherché. D'accord. Donc, d'accord. Bon, si j'ai obtenu, c'est pas la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Ah, ça c'est important. Moi, j'avais pensé que vous avez obtenu ça après de beaucoup d'argent. Oh, beaucoup d'argent, bon. C'est Dieu qui est le tenteur de tout l'argent. Oui. Oui. Donc, alors, si tu es en Christ, pour obtenir ce que tu veux, il faut seulement être en Christ. Ah bon? Donc, faire sa volonté, oui. À dire que si moi je me confie en Christ, je peux avoir les mêmes vêtements avec le même assemblage. Tu peux avoir mieux. Ah. Ce n'est pas les meilleurs ici. À dire qu'il y a plus meilleur. Bien sûr. Donc, selon ce que Dieu veut faire de toi, il te donnera, selon ce qu'il veut faire, selon sa volonté. Il te donnera la sagesse, il te donnera tout ce dont tu as besoin. À dire qu'en dehors du vêtement, il peut me donner autre chose, la voiture ou bien... Bien sûr, nous sommes pleinement comblés en lui. Oui. Donc, selon la mission qu'il nous accorde, alors là, il nous donnera les moyens par rapport à cela. D'accord. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous pouvez vous imaginer, nous parlons ce matin de comment obtenir ce qu'on veut en Christ. Comment obtenir ce qu'on veut en Christ. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai titillé l'apôtre de par son vestimentaire, qui était aussi bien. Voilà. Apôtre, y a-t-il une démarche alors? Une démarche à obtenir ce qu'on veut en Christ? Oui, il y a une démarche pour chaque chose. Oui. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de science. Donc, il est scientifique. Donc, oui. Alors, il montre comment on peut faire pour être bien. Donc, voilà, donc il nous a créés par amour. Oui. Donc, parce que l'homme a été dévoyé, l'homme s'est éloigné de lui. Oui. Alors, il cherche à nous rapprocher de lui. Il cherche à nous montrer comment faire pour que l'amour dans lequel il nous a créés, alors puisse gouverner toutes choses, pour qu'il puisse exprimer cet amour dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Parce qu'il sait que nous voulons le bonheur. Alors là, il voudrait nous donner le moyen de pouvoir avoir ce bonheur. Oui. Voilà. Maintenant, quel est donc le cheminement? Parce que pour toute chose, il faut un cheminement. Il faut peut-être un chemin. En fait, s'il n'y a pas de cheminement, il y a un chemin. Quand on regarde un peu les architectes, pour faire un bâtiment, il y a le chemin. Maintenant, en Christ, est-ce qu'il y a un cheminement? Bien sûr, le cheminement, c'est Jésus. Oui. Donc, Jésus, c'est en lui qu'habite la plénitude de tout ce qui est Dieu. Donc voilà, Dieu a tout mis en Christ. Donc, c'est Christ qui nous dit comment ça se passe. Christ, c'est la parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Oui. Alors, et le Christ nous dit que si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, alors que nous demandions ce que nous voudrons, alors ce que nous voulons, et cela nous obtiendrons de toutes les façons. Donc, il faut demeurer en Christ. Il faut que ces paroles demeurent en nous. Oui. Donc, alors, demeurer en Christ, demande qu'on puisse lui faire confiance. Il faut avoir sa parole en soi. Alors, il dit que si ces conditions sont réunies, alors nous pourrons obtenir tout ce que nous voudrons. Oui.
D'accord. Voilà, maintenant, est-ce qu'obtenir quelque chose passe forcément par une personne? C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, j'ai posé la question, vous m'avez répondu. Est-ce que pour obtenir quelque chose passe forcément par une personne interposée? Bon, le Seigneur a voulu qu'on vive en société. Hein. Oui. Si tu étais seul sur la terre, tu n'as pas besoin de passer par quelque chose, par quelqu'un d'autre. Mais je ne crois pas que tu aurais toutes les capacités donc, pour pouvoir obtenir, pour pouvoir avoir tout ce que tu voudrais. Donc, c'est les différents dons qui permettent d'avoir toutes les différentes choses dont nous avons besoin. Oui. Il y a des gens qui savent dessiner. Il y a des gens qui savent faire tel métier d'artisan. Il y en a qui savent faire la poésie, qui savent chanter, jouer à un instrument, ainsi de suite. Il y en a qui savent faire ceci ou cela. Donc voilà, donc, ce qui fait qu'on ne peut pas réunir toutes ces qualités. Et même si on réunissait toutes ces qualités, on n'aurait pas le temps matériel ni l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir tout cela. Donc nous dépendons les uns des autres. Donc Dieu a voulu que nous puissions dépendre les uns des autres. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs préoccupations qui fusent un peu partout. Le comment faire pour demeurer pleinement en Christ. Voilà. Comment faire pour demeurer pleinement en Christ? Pour demeurer en Christ, il faut déjà être en lui. Alors pour être en lui, donc c'est très important. Donc, il faut commencer. Chaque chose a un commencement. Et pour entrer dans une maison, il y a des ouvertures. Donc il faut entrer, il faut savoir comment être en Christ. Maintenant, si nous sommes en Christ, comment faire pour demeurer en lui? Alors, demeurer en lui est une question de confiance. C'est exprimer sa confiance en Christ. Hein. Donc, il faut exprimer sa confiance en lui en toutes circonstances. Donc, il faut être constant dans cette relation. Donc, on ne peut pas exprimer sa confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, c'est notre connaissance de lui qui nous permet d'exprimer notre confiance. Donc, et puis, lorsque nous avons cette connaissance, alors le but de Dieu, c'est que nous puissions aboutir à l'adoration. Donc, parce que Jésus est venu pour exprimer la pensée du Père, donc qui est de rechercher les adorateurs. Donc, Jésus est le chemin qui mène à Dieu, qui mène au Père. Donc, voilà, il nous dit pour demeurer en lui, il faut l'adorer. Hein. L'adoration permet de demeurer. Donc tout cela aboutit à l'adoration vraie par l'Esprit. Donc voilà pourquoi demeurer en lui, c'est un peu ça. Nous allons continuer. Oui, mais demeurer en lui, c'est un peu ça. C'est assez compliqué quand vous parlez simplement de l'adoration. Puisque, en fait, quelqu'un, je ne le connais pas, mais je veux demeurer en lui. C'est vrai, il faut adorer. Il faut adorer de quelle manière? Est-ce que me mettre à genoux? Est-ce qu'il faudra que je me couche? Est-ce qu'il faudra que je fasse ci, fasse ça? C'est autant de questions à poser, autant de préoccupations. Voilà, donc je crois que c'est un cheminement. Nous sommes en train d'évoluer. L'adoration, c'est d'abord un état d'esprit. Parce que Jésus dit à la femme samaritaine que dans Jean 4, verset 23, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent par l'Esprit en vérité. L'heure vient où les vrais adorateurs l'adoreront par l'Esprit en vérité. Donc par l'Esprit, c'est un état d'esprit. Certainement, nous allons revenir là-dessus, mais apôtre, il y a quelque chose qui se passe dans les Écritures. Nous voyons l'histoire de Salomon, et quand on essaie un peu de feuilleton, on se rend compte que Salomon était l'homme qui était le plus sage. Maintenant, Salomon pose un problème, la constance. Est-ce que nous nous rendons compte que si Salomon, lui qui était le plus sage, pose ce problème, on se rend compte que c'est assez difficile, apôtre? Oui, comme Salomon le dit dans Proverbe 20, verset 6, peut-être ça convient. Alors, un homme fidèle, alors qui le trouvera? Salomon pose la question. Non, un homme fidèle qui le trouvera. Il pose la question parce qu'il se pose la question. Il demande, est-ce qu'il est donc possible? Voilà, donc, qui le trouvera? Imaginez-vous que Salomon avait en tout 1000 femmes avec ses concubines. Et il a régné sur l'État d'Israël qui n'était pas encore divisé. Et on dit qu'il était le roi le plus important de l'époque. Donc beaucoup de gens voyageaient pour pouvoir venir entendre seulement sa sagesse. Donc il a eu des contacts avec beaucoup de gens.
Oui. Donc il avait des serviteurs, de nombreux serviteurs. Oui. Donc imagine pour un palais où rien que des femmes, c'est 1000. Hein. 1000 femmes, donc quel sera le nombre d'enfants, Oui. les serviteurs et servantes, imagine toi le nombre d'appartements, ainsi de suite. Très Donc, tous les travaux qui devaient se faire là-bas, donc il fallait recruter beaucoup de gens, ainsi de suite. Donc, et puis juger beaucoup de gens. Donc, il a eu, à lui seul même, il avait tout un village. Voilà. Tout un village. Tout un village. Donc, Oui. donc voilà. Donc, alors, il a été en contact avec des gens, pas seulement de son royaume, mais aussi du monde entier. Donc, mais il dit, mais un homme fidèle, où le trouvera-t-on? Cela veut dire que dans toutes ces relations, il n'a pas trouvé d'homme fidèle. Il a vu que vraiment, il a été déçu. Donc, il demande à quelqu'un, va faire ici. Après, il se rend compte que la personne n'a pas fait cela. Il peut prendre de l'argent et dire que voilà, va faire ceci. Après, il se rend compte que la personne n'a pas reçu l'argent pour lequel il a envoyé. Donc, autant de choses. Donc, il se rend compte que les gens sont tordus. Il se rend donc compte qu'il y a un problème. Il y a un problème de constance. Donc, et même ceux qui essaient de faire ne restent pas dans cette constance. Les serviteurs le déçoivent, toutes les femmes le déçoivent. Lui finit par dire qu'il a trouvé un homme parmi 1000, mais il n'a pas trouvé une seule femme parmi elles toutes. Donc, voilà, non. Voyez, ici, il dit qu'il a trouvé un homme parmi 1000, cela veut dire qu'un homme fidèle, il ne pourra pas trouver facilement. Donc, c'est dit que cette qualité est rare. Hein. Donc, voilà, il y a un homme qui l'a été, s'il a trouvé un homme, je crois que c'était prophétique. Parce qu'il y a un seul homme sur qui on peut compter, et on peut dire sans se tromper, donc qu'il a été fidèle, c'est Jésus. Jésus est le seul qui a été fidèle. Je crois que Salomon a prophétisé qu'il a trouvé un homme. Parmi 1000, il a trouvé un seul homme, mais malheureusement, du côté des femmes, il n'en a pas trouvé. Donc voilà, donc, alors c'est dit que c'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver cet homme. Un tel homme se trouve en Christ. Donc pour que tu sois fidèle, il faut que tu suives le chemin de Christ, que tu suives le conseil de Christ, que tu puisses être en Christ. Donc, mais est-ce que quand lui, Salomon, avait posé cette problématique, est-ce qu'il ne le faisait pas parce que nous nous rendons compte, en fait, dans les Écritures, on est sûr, sans risque de nous tromper, que Salomon était un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu, celui qui donnait les capacités. Alors, lui, il avait fait l'examen, il savait que, quels que soient les cas, c'est difficile de trouver un homme. Mais maintenant, il a trouvé un seul. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il est donc possible de pouvoir fuiner pour trouver un autre? Bien sûr, ce qu'on exhorte, on veut dire qu'il faut changer. Donc, l'homme est de nature tordue, mais il peut être redressé. Donc, c'est en Christ. Le Christ est mort pour que cet état des choses changent. Donc, c'est pour ça que nous parlons. Mais s'il n'y a pas possibilité de changer, ça ne servirait à rien de venir parler de ça. Donc, c'est pour dire, ce serait simplement condamné. Bon, on dit, bon, il n'y a pas d'homme fidèle. Bon, on constate et puis ça ne sert à rien d'en parler. Dessus, on passe dessus. Mais si on parle, c'est parce qu'on veut qu'on prenne conscience que c'est une denrée rare et qu'on doit faire des efforts pour pouvoir être fidèle. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cette problématique. Sinon, on cherche à trouver une solution, à interpeller les gens, que personne ne croit qu'il est aussi fidèle qu'il pense. Donc, et qu'il puisse faire un effort de pouvoir parvenir à cette fidélité. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a un lieu où on peut trouver un homme constant ou bien des hommes constants? Est-ce qu'il y a un lieu? Et quand on reste comme ça, on dit non, si tu vas peut-être au marché central, on va trouver des hommes constants. Je prends l'exemple entre parenthèses, ou bien si tu vas dans telle communauté, tu vas trouver des hommes constants. Normalement, l'Église devrait être faite d'hommes constants. On appelle les fidèles. Normalement, vous dites? Oui, on appelle les chrétiens les fidèles, on les appelle les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui suivent le Christ, dont on leur a donné ce nom à Antioche.
c'est les observateurs qui avaient vu, qui suivaient le Christ. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui sont donné ce nom. Donc, on a vu qu'ils étaient fervents de Christ, et qu'ils étaient constants à suivre sa parole, à pratiquer ce qu'il a dit. Donc, on a donné le nom de chrétiens qui ressemblent à Christ, qui suivent le Christ. Donc, voilà. Donc, normalement, dans les communautés devraient être faites de personnes constantes. Des communautés? Oui, les communautés chrétiennes. Parce que les communautés chrétiennes sont fondées sur la base de Christ. C'est Christ au centre, la communauté, et qui suivent donc la parole de Christ, qui suivent les âmes de Christ. Donc, si Christ a été fidèle, le Christ recherche à faire des frères. Voilà, donc, les frères, c'est des questions de nature. Hein. Question de nature, et vous voyez, la nature, c'est un comportement, une manière de faire. Donc, Jésus est venu pour multiplier les frères. Donc, il est le premier-né de nombreux frères. C'est ce qu'il a dit dans Romains chapitre 8. Donc, voilà. Donc, nous sommes en train de dire que ce n'est pas toujours le cas, parce que les gens n'ont pas reçu la parole qu'il faut, ou si, lorsqu'ils l'ont reçu, ils sont été dans un contexte où ils n'ont pas fait d'efforts pour pouvoir vivre cette parole, où ils n'ont pas reçu cette parole dans sa présence, dans sa plénitude, alors où ils venaient faire autre chose, rechercher autre chose que cette parole, et cette parole n'a pas porté de fruit. Mais je crois que ce qui doit être fait, c'est que cette parole porte du fruit. Je crois que c'est le moment où il faut que cette parole porte du fruit. C'est le moment où il faudra que lorsqu'on parle d'un chrétien, qu'on puisse déjà se représenter qui est cette personne, sans se tromper. Qu'on sache que c'est quelqu'un de fidèle. Je me souviens, à l'époque, quand je commençais le ministère, j'avais évangélisé un homme. Bon, il n'est plus, il venait même discuter de la Bible avec moi dans ma maison. Il m'a dit, vous savez, pasteur, ce que vous dites là, ça m'intéresse beaucoup. Il dit, si j'ai une affaire, alors je prendrai des gens de votre communauté, des gens vraiment qui croient en cette parole. Alors là, je saurai que cette affaire va marcher. Donc tout le monde cherche des hommes fidèles. Des gens véridiques, pas des hypocrites. Des gens qui peuvent te dire la vérité. Lorsqu'ils ne peuvent pas, ils disent je ne peux pas. Et là, vous trouvez une solution. Donc je crois qu'il faut un réveil. Parce que l'évangile a été corrompu, frélaté. Donc on a mis des choses en avant, alors qu'il n'avait rien à faire avec la vie. Parce que la vie chrétienne est d'abord une vie. Donc la fidélité fait partie des vertus du christianisme, ça fait partie du fruit de l'esprit. Donc la fidélité. Donc, alors cette vie doit mûrir. Donc il faut l'acquérir, il faut qu'elle mûrisse et produise le fruit de la fidélité. Donc voilà ce que je peux dire. Où trouver donc trouver des gens fidèles, les hommes constants, les hommes bien. Je crois que dans la société, si quelqu'un se disait chrétien, on devrait s'attendre à ce que la fidélité du bon fruit, cette qualité-là, on pouvait lui faire confiance. Dès au moment où tu entres dans un bureau, tu dis je suis un chrétien. Tu peux laisser ton portefeuille garder et venir le trouver. Sauf que dans certaines communautés, où tu as peur de te le faire soutirer. Sauf que dans certaines communautés, tu ne peux pas t'amuser avec ton portefeuille. Voilà, donc, on va te délester. Donc ça veut dire que ce n'est pas une situation normale. Les choses doivent revenir à la normale. Donc, on devrait être sérieux parce que c'est une grande malédiction que d'être un faux chrétien. C'est une grande malédiction que d'être un faux chrétien. Pour moi, mieux vaut ne même pas parler des choses de Dieu, ne même pas aborder les choses de Dieu que de les aborder et de ne pas faire partie des bénédictions. De les aborder, de les tordre à la Voilà. Et de ne pas faire partie des résultats finaux. De ne pas faire partie de ceux-là qui vont jouir des bénédictions liées à la foi chrétienne. Moi, si je voulais être païen, je restais un bon païen. Mais si je suis chrétien, il faut que je sois surtout un que bon c'est pas de votre volonté d'être chrétien. Voilà. Bon, c'est ma volonté. J'ai décidé, on m'a présenté, j'ai lu un papier. Mais vous souvenez-vous que vous avez eu une interpellation du Seigneur. Lui, il peut vous intimer lors de faire ce que vous ne voulez pas. Bon, là, donc Dieu, il te laisse libre. Il y a le libre arbitre. Ah bon? Oui, chacun a son libre arbitre. Donc après l'interpellation, vous pouvez juger comme vous-même. Vous dites, je ne veux pas. Il ne va pas vous forcer. Oui. S'il pouvait forcer, c'est qu'il aurait forcé tout le monde pour le ciel ou pour le meilleur. Là, il dit que je vous force tous à être meilleurs. Oui. Mais il ne le veut pas. L'amour ne force pas. L'amour explique, l'amour dit,
les conséquences, les avantages de ces choses-là et essaie d'exhorter. Oui. Dieu t'intime lors quand il sait qu'il y a un obstacle, parce que tu le veux bien, mais il y a un obstacle en toi. Donc il peut t'intimer l'ordre pour te réveiller, pour que tu puisses vaincre l'obstacle. Mais sinon, il ne force personne. Sinon, il aurait converti tout le monde. Hein. Ok. Même le diable ne serait pas. Non, maintenant je comprends qu'il s'agit du libre arbitre de chacun. Maintenant, il y a question d'un téléspectateur qui pose la question de savoir que faire donc pour rester constant. Que faire pour rester constant? Voilà, pour rester constant, donc il faut avoir déjà la connaissance du Seigneur pour rester constant. Connaissance du Seigneur. Voilà, il faut avoir la connaissance du Seigneur. Donc, et pour rester constant, c'est pas sa grâce de toutes les façons. Il faut savoir qui est Dieu. Parce que tu as cette connaissance du Seigneur, parce que le Seigneur dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Oui. Donc lorsque tu sais quel est le but que le Seigneur a pour toi, dans une situation, les gens sont inconstants. Pourquoi? À cause de leurs préférences, à cause de leurs désirs, à cause de leur passion. Donc lorsqu'ils sont dans une situation où il y a des difficultés, ils agissent selon leurs passions. Oui. Ils ne sont pas patients. Donc ils ne croient pas qu'ils peuvent sortir de cette situation. Ils ne croient pas que Dieu a pour plan de les faire sortir. Ils pensent que c'est la finalité. Oui. Simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Bon, pour être constant, il faut abandonner sa vie à Dieu. Oui. D'abord parce que pour supporter, alors là, il faudra vraiment abandonner sa vie à Dieu. Donc il faut la connaissance de Dieu. Oui. Il faut savoir qui est Dieu. Savoir en qui tu as cru. Savoir que Dieu lui-même est fidèle. Il est caractérisé par la fidélité. Oui. Donc quel est le dessein qu'il a pour toi? Qu'est-ce qu'il dit de toi? Qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire de toi? Donc, s'il a dit de bonnes choses sur toi, et sa parole nous dit qu'il a dit de bonnes choses pour nous, parce que la Bible nous dit que nous savons en nous que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Oui. Donc, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. D'accord. Donc, il y a un plan divin. Le plan divin, c'est quoi? C'est un plan d'amour, c'est un plan de bonheur. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, mais si tu connais ce plan divin, dans une situation de difficulté, tu dois savoir que de toutes les façons, c'est un moyen d'accomplir ce plan divin. Et là, il faut donc supporter. Donc, il faut un abandon total au Seigneur. Et puis, donc, faire cette confiance, lui faire confiance en toutes circonstances. D'accord. Mais maintenant, quelle est l'attitude de ceux qui connaissent Dieu? Quelle est leur attitude? Voilà, ceux qui connaissent Dieu donc, sont des adorateurs de toutes les façons. Oui. Donc, si tu connais Dieu, tu vas l'adorer. Parce que la connaissance de Dieu conduit à son adoration. Parce que quand tu connais Dieu, Oui. tu prouves sa grandeur. Donc, vous voyez, Abraham, on dit qu'est-ce qu'il avait fait tenir. Donc, il avait considéré la grandeur de Dieu. Et il était absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir d'accomplir son dessein, d'accomplir ce qu'il a dit. Donc, il faut savoir qui est Dieu. Alors, il faut savoir que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Oui. La Bible dit que c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Dans le ciel comme sur la terre. Les visibles, les invisibles. Les trônes et les trônes de seigneurie. Les autorités, les puissances. Par lui et pour lui, tout a été créé. Donc, on parle de Jésus. Donc, cela veut dire que toutes les situations sont souvent organisées soit par le diable, les autorités qui sont rebellées. Donc, ils utilisent les hommes et ainsi de suite pour le faire, soit par Dieu. Donc, il faut savoir quand Dieu permet, c'est parce qu'il a une raison. Donc, c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu est le créateur de toutes choses. Donc maintenant, tu dois savoir que c'est lui le Tout-Puissant. Avoir cette foi, une grande foi que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Et que s'il est avec toi, alors rien ne se lèvera contre toi. C'est ce que la Bible dit. Donc il faut avoir cette foi. Surtout que tout à l'heure, nous allons parler de la foi, mais maintenant, avant de parler de la foi, peut-on parler du changement des statuts? Bien sûr, j'aime ça, parce que j'ai changé de statut. Hein. Ah, oui. Oui. Peut-être, avant de poser la question, de savoir qu'avant, vous portiez... Voilà, j'appartenais au royaume des ténèbres. Donc, j'étais un fils des ténèbres, ayant pour sort le déshonneur total, éternel. Mais Dieu
Aujourd'hui, vous êtes un homme bien, avec des beaux costumes, bel assemblage. Bon, c'est pas ça qui fait mon statut. Il y a des gens qui sont en train de se perdre, qui portent de plus beau que ça. Ah bon, hein? Oui, bien sûr. Donc, voilà, donc ce statut, c'est... j'étais perdu. Oui. Je n'avais pas d'avenir. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai cet avenir. D'accord. En Jésus-Christ. Donc, le statut, le mien, je partage le statut de Jésus. De même que lorsque tu épouses une femme, alors cette femme partage ton statut. D'accord. Donc, je fais partie du groupe épouse de Jésus. Mais maintenant, à quel moment peut-on parler du changement de statut dans la vie d'un homme? Donc voilà, on parle de statut sur le plan spirituel. Donc sur le plan naturel, une femme change de statut lorsqu'elle se marie. Donc si le statut de son mari est meilleur, elle prend ce statut. Maintenant, dans le cadre spirituel, Jésus est venu nous apporter la possibilité de changer de statut. Oui. Et nous savons que Jésus est le roi des rois. Nous savons que Jésus est le créateur. Nous savons qu'il est l'auteur de toute la création. Donc c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc lorsqu'il nous appelle à lui appartenir, à nous unir à lui, alors c'est pour nous donner l'occasion de changer de statut. Donc, ainsi, donc celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est nouveau est déjà là, bien sûr. Bon, voilà, je mélange déjà des versions. Ce qui est nouveau est déjà là. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, alors Jésus vient nous apporter ce qui est nouveau. Jadis, il n'avait pas d'espérance. Mais aujourd'hui, Dieu me dit que j'ai autorité sur le diable. Avant, j'étais son esclave. J'étais esclave du péché. D'accord. Mais maintenant, le péché ne me gère plus. C'est moi qui le gère. Maintenant, les puissants ne me gèrent plus. C'est moi qui les gère. Donc, ils sont passés de maître aux serviteurs. Donc, c'est un grand statut parce que je suis assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est un grand statut. D'accord. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, une ponctuation musicale. Avec un cœur heureux et reconnaissant, je te consacre ma vie, car tu es tout pour moi, tu es mon roi. C'est pourquoi je te loue, je présente mon âme comme un saint sacrifice. Seigneur, qu'elle soit transformée, renouvelée. Oh, je t'en prie, soulage-moi, prends-moi dans tes bras, tu es mon sauveur, c'est pourquoi je te
sauvé, tu m'as rendu libre, tu m'as élevé, tu m'as délivré de mes ennemis, tu es le roi des rois. Alléluia, sur la joie, je lèverai ton au siècle des siècles. Retour dans ce studio, mesdames, messieurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sûr Communion Télévision, l'émission Décryptant. Décryptant vous permet comme ça d'avoir l'équilibre après avoir écouté un message. Vous pouvez revenir avec le questionnaire et nous l'envoyer par SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran. Mais apôtre, tout à l'heure, je posais la question de savoir à quel moment peut-on considérer que tel a changé de statut. Maintenant, est-ce qu'il est possible de perdre ces statuts-là? Bien sûr, il faudra que Jésus dit de demeurer en lui. Oui. Donc demeurer veut dire garder toujours cette alliance, Oui. garder cette confiance. Mm. Il y a des gens qui ne gardent pas cette confiance. Donc il faut entretenir sa communion. Oui. Et vous savez, le diable est rusé. Les choses spirituelles ne sont pas comme les choses physiques. Oui. Donc il y a un ensemble de choses qu'il faut faire pour pouvoir demeurer dans la communion. Donc pour celui qui sait que la communion est une bonne chose, alors il faut se donner une certaine discipline. Donc celui qui croit doit se retrouver, il faut qu'il soit dans une communauté sûre, Oui. où il peut avoir des enseignements, il peut être encouragé, Oui. donc il peut être exhorté, ainsi de suite. Non, et il doit avoir un ensemble de disciplines. Par exemple, la méditation, Oui. la lecture de la parole de Dieu, la prière, toutes ces choses donc, favorisent la communion. Oui. Parce qu'il y a l'aveuglement qui arrive sans que tu saches. Donc, on doit veiller les uns sur les autres. Oui. Dans la prière, donc, il faut être dans une atmosphère, il faut être dans une atmosphère où l'esprit règne de toutes les façons. D'accord. Donc maintenant, il faut entretenir cette foi. Il faut avoir le thermomètre de ta foi. Parce que si tu te retrouves refroidi, donc quelquefois tu ne sais pas. Parce que la Bible parle de Laodicée, Oui. qui est devenu tiède, mais qui fait beaucoup de choses, pensant qu'il est toujours avec le Christ. Mais Christ est hors de lui, D'accord. de cette église. D'accord. Donc il faut pour demeurer, donc, il faut faire tout cet ensemble de choses. D'accord. Mais maintenant, nous parlons de... Vous parliez tantôt des croyants. Y a-t-il plusieurs types de croyants? Bien, plusieurs types de croyants. Il y a plusieurs types de croyants. Ah bon? Oui. Oui, d'autres croient, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y en a qui croient, mais vraiment, qui ne croient pas. Donc, ils croient d'apparence. Il y a des religieux. Des gens qui croient du bout des lèvres, qui honorent Dieu du bout des lèvres. Mais leur cœur n'est pas avec le Seigneur, ils ne sont pas prêts à lui obéir. Ils ne sont pas prêts à consentir le sacrifice qu'il faut, donc, à supporter des difficultés. Là, on les appelle les ennemis de la croix. Paul dit que leur sort, c'est la perdition. Oui. Donc, il faut accepter la croix dans sa chair. Il y a des croyants charnels. Donc, il y a des croyants qui sont vraiment complètement charnels. D'accord. Donc, mais il y en a de spirituels. Donc, il y en a qui ont la foi. Donc, ils font tout et tout pour avancer, pour croire à Dieu, lui faire confiance. Mais il y en a qui ne veulent rien savoir de certaines choses que Dieu dit. D'accord. Parlant de la foi, que faire donc pour développer sa foi? Et la foi vient de ce qu'on entend. Voilà, vraiment vient d'un message. Du message que l'on entend. Oui. Ce message est celui qui s'appuie sur une parole de Christ. Donc, voilà, la parole de Christ, c'est une parole esprit et vie. Oui. C'est la parole esprit et vie. Donc, la parole donc, de révélation. La parole qui est véhiculée par le Saint-Esprit. Oui. Donc, il faut donc, pour développer sa foi, il faut donc écouter ce message. Oui. Il faut écouter la parole de vie. Il faut
lire la parole de Dieu, faire confiance, prier pour qu'elle puisse agir en soi. Donc croire, poser des actes en rapport avec ce qu'on en croit. Alors, la foi se développe. Et ça se développe aussi à travers les circonstances qu'on vit. D'accord. Donc lorsqu'on a des difficultés, alors c'est l'occasion pour Dieu de créer la soif en nous, la soif de lui. Mais est-ce qu'il est donc possible pour quelqu'un de se lever un beau matin et parler de la foi? Bon, ça dépend. Bon, se lever un beau matin par la foi, il faut avoir la substance. Donc, on peut être... on peut parler de ce qu'on ne comprend pas. Donc, on peut rêver. Donc, on peut se mettre à parler de ce qu'on ne connaît pas. Mais quand l'épreuve de la foi va venir, c'est là qu'on va savoir si tu es en train de parler de la foi ou pas. Oui, mais à ce niveau-là, est-ce qu'il y a une école de la foi? Bien sûr. Ah bon? Oui, l'école de la foi, c'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, nous enseigne. Dans chaque épreuve, nous faisons des choix. Est-ce que nous faisons le choix de la foi? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre attitude face aux difficultés? Lorsque tu te lèves, quelle est ton attitude? Tu n'as pas d'argent dans les poches, tu ne sais pas comment ça va se passer. C'est ça l'école, la foi. Donc, il faut aller dans la parole de Dieu. Savoir qu'est-ce que Dieu dit de moi. Qu'est-ce que Dieu dit de ma situation. Alors là, et croire à cette situation et avoir donc une attitude conséquente. Parce que tu crois, ta vraie foi conduit à une attitude. D'accord. D'accord. Maintenant, apôtre, est-ce qu'il est possible de faire confiance en Dieu quand on n'a pas la foi? Donc, foi et confiance, c'est la même chose. Non, donc ça s'exclut. Oui, la foi et la confiance. Parce que en réalité, la foi, c'est quoi? La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Une manière d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, on possède une confiance, de l'espérance. Donc, alors, c'est même pas possible d'avoir la foi si on n'a pas confiance. Parce qu'il faut avoir confiance en la personne du Seigneur. Il faut avoir confiance en ses paroles. Oui. Donc il faut savoir déjà que Dieu est un Dieu de paroles. Donc si on ne parvient pas à croire, c'est que on n'a pas confiance en lui. D'accord. Maintenant, parlant de la valeur, qui peut valoriser, apôtre? Voilà, donc c'est l'auteur qui valorise, c'est lui qui a la chose, c'est lui qui est capable de le faire, qui a l'autorité, qui valorise. Oui. Donc voilà, ceux qui fabriquent les choses, ils donnent la valeur à leurs choses. Il dit, je fais ceci, je vends à tel. Il valorise, il dit, voilà, je vends à tel prix parce que j'ai mis ceci, j'ai mis cela. Donc on valorise. Donc c'est le Créateur qui valorise. Vous voyez, ce qui est souvent l'or, Shera est valorisé comme l'or, l'argent, les pierres précieuses. Bon, ça peut être aussi dévalorisé s'il y en a en abondance. Et si c'est à dire que la même personne qui a créé peut dévaloriser? Bien sûr, peut dévaloriser. Donc si tu as le pouvoir, imaginez-vous que l'argent c'est des papiers. Qui donne de la valeur à ces papiers? Tu as un billet de 10 000. Oui. Mais en réalité, ce papier-là ne coûte pas 10 000. Peut-être ce papier peut coûter même 200. Mais on te dit que c'est 10 000. C'est celui qui a l'autorité, qui comprend le mécanisme, qui valorise. Oui. Maintenant, il fait l'autre, il dit que ça coûte, que c'est 500. Il donne la valeur à cela. Donc c'est lui qui donne la valeur. D'accord. La même chose, de la même manière, Dieu a créé des autorités, et ainsi de suite. Ceux qui sont rebellés, il a dit, je les dévalorise. Alors celles qui sont rebellées, je les dévalorise. Celles qui sont fidèles, je les valorise. Donc le diable a été dévalorisé. Parce que c'est Lucifer, il est la lumière, il était la lumière, ainsi de suite. Il avait un haut rang parmi les archanges, mais il s'est rebellé, Dieu dit, je te dévalorise. Maintenant, je fais qu'un simple homme, que tu pouvais te tromper, qui n'est que poussière, devienne ton chef. Je te dévalorise et je te mettrai dans le lac de feu. C'est lui le Créateur qui a ce pouvoir. Donc, c'est comme le papier auquel tu peux donner une valeur de 10 000 ou de 500 ou même de 1 franc. C'est la même chose. Donc, c'est le Créateur qui donne la valeur. Donc, nous devons donc regarder qui est en train de valoriser. Est-ce que celui qui valorise là a le droit de le faire et a le pouvoir de le faire. D'accord. Voilà. Maintenant, quelle est l'importance pour un homme d'abandonner sa vie en Christ? L'importance est capitale. Parce que si Christ n'a pas ta vie,
il ne saurait comment faire pour l'utiliser et comment faire pour la transformer, et l'amener au point où il attend. C'est comme l'argile entre les mains du potier. Tant que l'argile ne se fait pas malléable, Oui. le meilleur potier ne pourra rien faire de cette argile. C'est la même chose. Donc Dieu veut faire de nos vies des pots de valeur. Oui. Donc maintenant, si nous abandonnons par entre ses mains, ce sera impossible pour lui de faire, de réussir même le moindre pot. Donc c'est voilà pourquoi c'est important. Pendant qu'il nous tord, on dit que non, je sens mal. Que, lâche-moi. Là, il ne pourra rien faire avec nos vies. Donc comprenons donc que nos vies qui fluctuent, ainsi de suite, donc les difficultés qu'on peut connaître. Donc si nous avons abandonné notre vie entre les mains du Seigneur, c'est lui qui est en train de nous former, Oui. c'est lui qui est en train de donner un sens à notre vie. Alors ce qui va résulter, c'est un beau pot si nous le laissons entre ses mains. Donc ça va, c'est quelque chose de valeur. Oui. Donc c'est ça, un vase d'honneur. D'accord. Mais par quoi peut-on obtenir maintenant quelque chose, apôtre? C'est pas par la même foi? Ouais, la foi, ouais, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc la foi donc, résulte de la parole qu'on entend. Donc on ne doit pas mettre sa foi en n'importe quoi. Hein. Donc il faut savoir que la parole de Dieu, c'est d'abord son esprit. Donc pour comprendre la parole de Dieu, parce que certains comprennent la parole de Dieu par rapport à leur passion, par rapport à leurs besoins immédiats. Et là, ils ne peuvent pas finir la foi. C'est de l'esprit de la parole. Okay. Donc, il faut comprendre le sens de cette parole. Donc, la foi résulte donc de la compréhension de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est son esprit. D'accord. Donc, et la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, une fois que tu comprends vraiment le sens de la parole, tu as Dieu. D'accord. Mais est-ce qu'il est donc possible de trouver les hommes avec la même foi? Plusieurs hommes avec la même foi? Bon, ça dépend. On ne peut pas avoir exactement la même foi. Il y a des hommes à différents niveaux de foi. Ça dépend de combien de temps on a fait. Oui. Ça dépend de la compréhension de la parole, niveau de compréhension, parce qu'il y a différents niveaux de compréhension. Mais on peut apparemment se dire que voilà, on peut comparer la foi de tel à tel autre. Je pense à Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Ils ont suivi le même enseignement. Donc, ils avaient le même abandon. Et là, on peut dire qu'ils ont quand même la même foi. Puisqu'ils ont exprimé leurs propres désirs donc, par rapport à l'ordre qui leur a été donné d'adorer l'idole. Donc, ils ont refusé. Ils étaient prêts à mourir. Ou à être... Bref, ils savaient que Dieu pouvait les délivrer. Oui. Et tous. Et puis, ça a été ainsi. Donc, ça veut dire qu'ils avaient la même foi. De toutes les façons, on peut le dire ainsi. Mais Donc, parlant dans ce sens, on peut le dire. Oui, parlant d'Abednego, Meshach, Shadrach, on se rend compte qu'ils ont fait un choix qui était capital, parce que ce choix-là pouvait les amener soit à la vie ou à la mort. Alors, quand on essaie un peu d'observer leur engagement vis-à-vis de Dieu, on est tenté de poser la question de savoir, apôtre, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de trouver les mêmes personnes prenant des engagements pareils d'une manière sincère? Bien sûr, dans le monde, il y en a. Il y a beaucoup de gens, c'est pas parmi les célébrités. Hein. Oui. Donc, il y a des simples fidèles qui ont de cet engagement. Il y a des gens qui vivent la foi, qui sont prêts à mourir plutôt que de céder, Oui. que de céder aux bêtises. Donc, nous voyons ça partout. Il y en a, on leur dit de corrompre leur foi pour avoir tel poste. Ils disent non. Et on dit que bon, si tu ne corromps pas ta foi, on te fait ceci, il ne répond même pas. Donc il s'attend, il n'a pas le temps. Oui. Donc je n'aime pas à te répondre. Si tu penses que tu es Dieu, vas-y. Si Dieu te laisse faire, qu'il te laisse faire. C'est que c'est sa volonté. Mais je sais que le Dieu que je sers, si ma mission n'est pas finie, ne te permettra pas de faire, parce que c'est lui qui te commande. D'accord. Donc voilà. Donc il y a des gens qui ont cette foi et qui sont tranquilles dans leur tête. D'accord. Parce qu'ils savent en qui ils croient. Maintenant, quel est le style d'adorateur que le Père recherche? Je cherche ceux qui sont vraiment sincères. Sincère. Donc, on ne peut pas adorer Dieu sans être dépouillé de soi-même. Oui. Donc, il faut, si tu es imbu de toi-même, tu ne peux pas adorer Dieu parce que tu te sens déjà important. Bon, Oui. Pas que tu n'as pas d'importance, ton importance c'est en Dieu. Dieu veut que ta valeur soit en Christ. Donc, en toi-même, tout ce qui est Adam soit nul. Donc, si tu es soucieux,
ça veut dire que tu n'as pas confiance. Un cœur soucieux ne peut pas adorer Dieu. Donc, la Bible nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Donc, on doit faire confiance au Seigneur qui prend soin de nous. Donc, et maintenant, être dépouillé de toutes ces inquiétudes, avoir le repos, c'est ça qui représente le sabbat de nos jours. Parce qu'avant, c'était le repos physique, parce que le culte était rituel. Maintenant, aujourd'hui, c'est un repos intérieur. Donc, on l'adore en tout temps par l'esprit. Donc, ce n'était pas un jour, c'est même plus un jour qu'on observe, c'est tout le temps. Mais ce n'est pas que le dimanche, on ne doit pas faire le culte, mais c'est parce que comme la société est organisée de sorte que dimanche est férié, on profite pour se réunir tous et célébrer notre Dieu. Donc, voilà, donc, ce qui fait que un cœur qui est dépouillé de lui-même, donc qui comprend la grandeur de Dieu, peut maintenant l'adorer. Parce que l'adorer Dieu, c'est se concentrer sur sa personne, se concentrer sur sa grandeur, ses qualités morales. Et puis, Apôtres, ils sont plusieurs à nous regarder, à regarder même Communion Télévision, à regarder cette émission. Maintenant, quel est le conseil que vous leur donnez? Alors, je leur dirais simplement que pour obtenir tout de Dieu, il faut connaître Dieu. Alors, il faut savoir que Dieu nous valorise. Alors, il ne faut pas penser que tu n'as pas de valeur. Je ne sais pas quelle valeur tu as. Et si tu as même beaucoup d'argent, ne pense pas que c'est ça qui te valorise, parce que tout passe. Donc, tu as besoin de chercher un statut qui ne passe pas. Tu as besoin de faire partie du groupe épouse, donc de l'époux universel, éternel. Donc, tu as besoin de te donner cette valeur en t'unissant au roi des rois pour devenir alors une première dame universelle et éternelle. C'est possible. Alors tu seras heureux et alors pour l'éternité, tu pourras rire. Alors tu seras heureux pour l'éternité, tu pourras rire. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce mot que nous mettons un terme à cette sortie de votre émission Décryptons. Merci à l'apôtre qui, ce matin, s'est donné la peine pour pouvoir venir nous éclairer. Merci également à la technique qui s'est battue afin que cette émission soit réalisée autant pour moi. Contact vocal SP Bon Magicine. Restez scotché et Communion en télévision. Les programmes se poursuivent. Quant à moi, très bientôt sur les ondes. Merci. Ciao.